Bonjour et bienvenue dans Ça Papillonne, le podcast qui t'aide à faire évoluer tes habitudes au travail de manière efficace et engageante. Je suis Rosanne Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle et chaque semaine, j'explore des thématiques variées autour de la gestion du temps et de la formation. Je te partagerai des conseils pratiques pour une meilleure organisation au travail et des histoires inspirantes pour t'accompagner sur ton chemin de formation. Ce qui m'importe, c'est de t'aider à faire un pas de côté, d'observer tes comportements au travail, de prendre du recul et j'espère te faire avancer. Chaque épisode est une opportunité d'explorer de nouvelles idées et d'acquérir des compétences. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Salut! Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Julien, à qui on a imposé un changement et qui est passé par toutes les phases dans lesquelles on passe tous. Dans l'épisode 3, je te disais que la formation n'était pas magique. Je t'ai dit aussi, si ça ne gratte pas, on ne changera pas. Alors on va continuer sur la lancée et approfondir le sujet. Voici l'histoire de Julien. Alors Julien, il a 42 ans, il est responsable marketing dans une start-up en pleine croissance depuis 3 ans. Lorsqu'il a rejoint l'entreprise, il était enthousiaste à l'idée de contribuer à un projet innovant. Cependant, avec la croissance rapide de l'entreprise, il a commencé à ressentir une pression accrue. Les exigences de son poste l'ont amené à travailler tard le soir, à ramener du travail à la maison et à négliger sa vie personnelle. Il se sentait stressé et débordé et il commençait à perdre de vue ce qui était réellement important pour lui. Alors Julien, forcément, a commencé à ressentir une charge mentale assez énorme. Chaque soir, il se retrouvait assis à son bureau, pensant aux tâches inachevées et aux emails non répondus. Bien qu'il soit physiquement présent à la maison, il n'était pas vraiment là, ni pour sa femme, ni pour ses enfants. Ses soirées étaient consacrées à des préoccupations professionnelles et il avait l'impression de ne jamais avoir de répit. Alors il est passé par différentes phases dans le changement, puisque au début, Julien, il est passé par le déni. Il pensait que la situation allait s'améliorer d'elle-même. C'est juste une période chargée, qu'il disait. Mais il a rapidement compris que ce n'était pas le cas. Ensuite, il y a eu la colère. Il a commencé à ressentir cette colère envers son employeur pour les attentes irréalistes et envers lui-même aussi pour ne pas avoir pu ni su poser des limites. Pourquoi dois-je faire tout ce travail? C'est injuste, etc. Ensuite, Julien est passé par le marchandage. Il a tenté de négocier avec lui-même. Si je finis ce projet ce soir, peut-être que je pourrais prendre du temps demain. Mais chaque promesse qu'il se faisait restait sans effet. Il est passé ensuite par la phase de dépression, en réalisant que le changement qu'il espérait n'était pas à portée de main. Julien a commencé à se sentir accablé, il manquait d'énergie, triste, isolé dans ses luttes. C'est lors d'une formation sur la gestion du temps que Julien a entendu le concept de « si ça ne gratte pas, on ne changera pas ». Ça a résonné fort en lui. En réfléchissant à cette situation, il a réalisé que son malaise était le signe qu'il devait changer, que son mode de vie n'était pas durable. Ça a été le début d'une longue introspection. Il est alors passé par la dernière phase, l'acceptation, pendant cette formation. Donc il a commencé à accepter la réalité de sa situation, il a compris qu'il fallait prendre des décisions difficiles pour retrouver un équilibre. Il a aussi partagé ses préoccupations avec ses collègues, découvrant qu'ils ressentaient tous la même pression. Alors lors de la formation, à l'aide de ses pairs, il a commencé à établir des limites claires. Il a appris à dire non à certaines tâches, à déléguer et à prioriser ce qui était vraiment important. Il a aussi décidé de consacrer ses soirées à sa famille, même si cela signifiait de laisser certaines tâches inachevées. L'histoire de Julien montre que le changement est un processus complexe, souvent jalonné d'émotions intenses, mais on ne vit pas tous le changement de la même façon. Alors pour lui, en prenant conscience de sa situation et en acceptant la nécessité de changer, il a pu retrouver un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Le changement commence souvent par une prise de conscience personnelle et que même si c'est difficile, il peut mener une vie plus riche et satisfaisante en ayant un équilibre plus sain. Après l'équilibre, c'est toujours en déséquilibre. Ça, on reverra ça plus tard. Donc là, ce que l'histoire de Julien nous apprend, c'est que finalement, les formations ne sont pas simplement des occasions d'apprendre des techniques, mais c'est aussi des moments pour réfléchir sur soi-même et sur ses choix. Le changement est un voyage qui commence par soi-même et qui bien souvent implique de reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes.
Et donc là, il a bien appris à ses détriments que quand ça gratte, c'est utile de changer. Ça touche à sa situation personnelle. Et peut-être que ça te touche toi aussi dans ta situation personnelle, parce qu'il y en a plein des gens comme ça qui peuvent passer par ces situations. Là, c'est un exemple de travailler tard le soir ou d'avoir une charge mentale assez énorme. Pour autant, ces situations-là, on les croise tout le temps. Je les croise tout le temps. Donc c'est peut-être aussi ta situation. Et pour rappel, on ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Tu vas payer tes voyages, tu vas prendre du bon temps sur cette planète, tu vas donner à manger à tes enfants, bref, tu as plein d'occupations autres que le travail. Le travail ne sert qu'à alimenter toutes ces occupations-là. On a 24 heures dans une journée, on a tous 24 heures, dont 8 à peu près à dormir, quand on dort, 8 au travail, mais bon, on est plutôt sur du 7, entre 7 et 8 heures au quotidien. Et puis 4-5 heures pour la vie familiale, le matin, le soir, voilà, pour des obligations. Et alors, on fait quoi du reste de ces heures? Est-ce qu'on bosse encore? Est-ce qu'on passe encore au travail? Ou est-ce qu'on profite de la vie? Alors, tu vois, si tu viens en formation avec juste l'envie d'apprendre, mais pas du tout de t'ouvrir au changement, ou en tout cas de ne pas se remettre en question, alors tu vois, si tu viens en formation en gestion du temps, c'est pas juste apprendre 2-3 techniques. C'est aussi prendre du recul, s'ouvrir sur sa situation personnelle et apprendre sur soi. Donc je vais t'inviter, au fil de ces podcasts, à prendre du recul sur ta situation, à remettre en question ta manière de travailler, et bien sûr que peut-être qu'il y a des choses que tu sais faire, mais que tu n'as pas encore fait le choix d'appliquer à ton quotidien. Parce que le changement, c'est pas facile, c'est pas simple. Faut vraiment avoir envie. Et si tu viens en formation sans avoir vraiment envie et que tu prends du recul, vraiment, on t'impose de prendre du recul pendant ces formations-là, forcément, tu vas peut-être avoir une claque. Et ça, tu t'attendais peut-être pas à cette situation-là. Aussi en formation, quand on travaille le changement comme ça, tu te rends compte que tu n'es pas seul en fait dans ta situation. La preuve, peut-être que l'histoire de Julien t'a marqué parce que en fait, ça résonne vachement. Et ça te parle, tu es passé par cette situation-là et peut-être que ça s'est mal terminé, etc. Mais en tout cas, ça va parler à plein de gens. Et forcément, si ça résonne, en fait, on va voir les choses différemment. C'est-à-dire qu'on va être spectateur de la situation de l'autre. Et toi, je t'invite à regarder la situation de Julien avec un œil bienveillant, avec un œil où peut-être que tu te dirais, ouais, mais en fait, c'est pas bon cette situation pour lui. Moi, j'aurais peut-être pas fait pareil. Mais est-ce que vraiment tu n'aurais pas fait pareil? Est-ce que tu ne te serais pas laissé en fait manger par cette charge mentale qui s'imposait à lui? Est-ce que tu n'aurais pas réagi comme lui finalement? Donc tu vois, c'est pas toujours simple les phases du changement et surtout quand on nous l'impose en fait. Quand ça vient de soi, c'est déjà plus simple. Alors quand ça vient de soi, c'est qu'on a besoin, comme on gratte, voilà, c'est ça gratte, on ne changera pas. Et donc si on s'impose un changement, une nouvelle habitude par exemple, ce sera beaucoup plus simple de passer par les phases du changement. Mais on peut baisser les bras parce que c'est une nouvelle habitude par exemple qu'on peut mettre en place. Tu vas devoir la faire plusieurs fois. On dit qu'il faut la faire minimum 21 fois. Mais je crois même que pour que le cerveau trouve ça naturel, il faut en arriver à la centaine. Donc si tu fais une nouvelle habitude une fois par mois, il va te falloir un certain nombre de mois pour l'appliquer, en fait, pour que ça devienne une habitude. Si tu la fais tous les jours déjà, ce sera beaucoup plus simple. Au bout d'un certain temps, tu verras, et même un petit temps finalement, tu verras déjà les bénéfices de cette nouvelle habitude. Mais par contre, quand c'est un changement qu'on t'impose, un achat, un rachat par exemple d'une entreprise qui est une entité qui appartient à une autre entité, avec des nouvelles techniques, avec des postes un petit peu différents, avec des nouvelles personnes, voilà, il y a des binômes sur des postes, on n'avait pas l'habitude de travailler à deux, puis finalement on est à deux sur un poste où on avait l'habitude d'être tout seul. Donc là, quand on nous impose un changement, quand on t'impose un changement, les phases de changement, finalement, vont être encore plus vaillantes. Alors, il y a une personne qui s'appelle Elisabeth Kübler-Ross qui a mis en lumière, en fait, les différents changements dont je t'ai parlé à l'instant avec l'histoire de Julien et qui s'apparentent, en fait, aux étapes du deuil. Donc, en fait, ce sont plutôt des émotions que l'on ressent
quand on est confronté à ce changement. Alors voici les 5 étapes, plus dans la description. Donc d'abord le déni. Donc en fait, tu vas refuser d'accepter la réalité du changement. Tu vas penser que ça ne te concerne pas, ou alors que ça n'est pas réel. Du coup, par conséquent, tu vas avoir un comportement d'évitement, voire de minimisation de l'impact du changement. Oh, c'est pas si grave. Ensuite, tu vas passer par la phase de la colère. Une fois que le déni s'estompe, en fait, tu vas ressentir de la colère ou de la frustration face à la situation. Et là, tu vas peut-être blâmer les autres, voir les circonstances, et tu vas avoir des réactions émotionnelles assez fortes. Tu vas être agité avec un sentiment d'injustice. Ensuite, tu vas passer par la phase de marchandage. On va essayer de négocier un petit peu. Tu vas tenter de négocier ou de faire des compromis pour éviter le changement. Ça peut inclure des promesses ou des tentatives de retour à l'ancien état. Donc, tu vas essayer de n'entourlouper la situation et de revenir à l'état ancien. Par conséquent, comme tu vas marchander, tu vas dire « si seulement je fais ça, peut-être que ça n'arrivera pas ». Bon. Ensuite, tu vas passer par la phase de dépression. C'est-à-dire que tu es face à l'inévitable, le changement va arriver, donc tu vas ressentir une profonde tristesse ou un sentiment de perte. Et ça va se caractériser par un manque d'énergie, une perte d'intérêt pour tes activités auparavant que tu appréciais, et surtout un sentiment d'impuissance. Et puis enfin, tu vas passer par la dernière phase, qui est celle de l'acceptation. Finalement, tu vas commencer à accepter la réalité du changement et à t'adapter à la nouvelle situation. Là, clairement, tu vas ressentir un sentiment de paix, le besoin et même la volonté d'avancer et de rechercher des solutions. Donc voilà, le modèle de Kübler-Ross montre que le changement peut entraîner des réactions émotionnelles variées et que ces étapes ne sont pas nécessairement linéaires, c'est clair. On ne va pas forcément tous passer par... Alors, si, on va tous passer par les mêmes étapes, mais par contre, on ne va pas forcément les vivre de la même manière. Et peut-être que même certaines phases vont être très très courtes et d'autres phases beaucoup plus longues. On peut aussi imaginer que tu vas passer par une étape à une autre et puis revenir en arrière. Donc en fait, comprendre ces étapes, ça peut t'aider justement à bien accepter les changements si on comprend comment ça marche. Et surtout, finalement, le principal dans le changement, c'est pourquoi il y a changement. Si cette information-là, elle est cruciale, comme pour un changement que l'on s'impose par soi-même parce que ça gratte et qu'on a un besoin personnel derrière, tu vas avoir besoin, en tant que personne humaine, de comprendre le changement. Pourquoi y a-t-il ce changement dans ma boîte? D'où ça vient? Quelle a été la nécessité derrière pour qu'on applique ce changement? Quelles ont été les motivations des managers pour qu'il y ait ce changement? Si on n'explique pas ces changements-là, si on n'explique pas les raisons de ce changement, forcément, on va avoir des résistances derrière. Donc, tu as compris que c'est pas parce qu'on l'a choisi que c'est facile à vivre. D'accord? C'est pas parce que tu vas décider demain d'appliquer une nouvelle habitude que ça va être simple. Tu vas passer par ces différentes phases, tu vas essayer de négocier, tu vas te mettre en colère parce que peut-être que tu vas pas y arriver ou tu vas pas trouver le temps. Mais tout ça, c'est une question de choix. Et si la raison véritable pour laquelle tu appliques un changement à ta vie professionnelle, j'entends, même si ça marche pour le personnel, mais je ne parle qu'au niveau professionnel, si tu n'as pas compris la raison profonde pour laquelle tu fais ce changement, tu ne seras pas motivé à appliquer ce changement. Et quand on subit ce changement-là, finalement, on va avoir des résistances quand on ne le comprend pas. Voilà, c'est pas hyper compliqué comme concept, au final. Et toi, finalement, comment est-ce que tu vis ce rapport avec le changement? Est-ce que tu es plutôt ouverte? Est-ce que tu as plutôt des réserves en règle générale? Et qu'est-ce qui te donne envie de changer? Comment on peut te donner envie de faire des changements dans ta vie professionnelle? Alors, je te propose de réfléchir à cette situation, à ce concept-là du changement et à peut-être remarquer que tu es dans une des phases du changement, qu'il se passe quelque chose dans ta vie professionnelle et que tu passes par l'une des phases. Donc, je te rappelle les phases, vite fait.
Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Et peut-être que tu es bloqué dans une des phases. Donc là, il va falloir regarder un petit peu plus loin, prendre du recul, faire un pas de côté pour imaginer que, ok, non pas imaginer, mais te projeter sur la situation, ok, elle est comme ça. Je vais peut-être devoir trouver le pourquoi de cette situation, pourquoi de ce changement et pourquoi je résiste. Qu'est-ce qui fait que je résiste à ce changement? Pourquoi finalement je bloque tout ça? Et si tu trouves ce petit blocage, si tu trouves cette raison, eh bien, ça va sûrement t'aider à avancer dans ce changement. Voilà, l'épisode est terminé. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, à laisser un avis ou des étoiles et à partager avec tes amis. Je suis aussi à ton écoute. Alors propose-moi des sujets à aborder et je me ferai un plaisir de creuser le sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante. Salut!